Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, nous allons avancer sur notre mini-album, un zeste de photos. On a déjà commencé, donc pour celles qui ont la vidéo, la semaine dernière et vous allez pouvoir le continuer aujourd'hui. J'espère que vous avez travaillé. Je vous avais demandé de coller vos pages à l'intérieur. Les miennes sont là et mes pages sont collées. Juste donc mes pages en béguin bleu. Hop là. Donc on va le décorer ensemble aujourd'hui. Là, mes petites feuilles tombent parce que moi je ne l'ai pas fermé. Il n'y a pas besoin de le faire jusqu'à la fin. Donc pas de stress, c'est normal si ça bouge un petit peu. Mais vous aurez tout ce qu'il faut par la suite. Alors, pour décorer nos pages, on met à l'intérieur du papier design. J'ai découpé déjà mes feuilles. Alors, je les ai découpées, bougez pas, je vous donne les dimensions, en 13,5 par 18. Et vous allez pouvoir les coller au fur et à mesure à l'intérieur de vos pages et amener à chaque fois, hop, il va falloir que je change de colle, hop, vos photos, hop là. Donc ici, j'ai celle-ci. Je fais exactement la même, hein, juste pour me simplifier la vie. Et vous pouvez bien entendu changer totalement les couleurs. Pourquoi pas varier avec les citrons qui sont à l'intérieur de nos pages. Faites-vous plaisir, c'est quand même ça le plus important. Ça, c'est bon. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis celui-ci. Hop là. Je vais prendre dans mes grandes chutes, puisque à chaque fois, en fait, j'ai pris mes pages et j'ai découpé 2 pages en même temps, ce qui me permet de gagner du temps. Toutes vos pages mesurant la même dimension, donc 18 cm. Il est plus facile dans ces cas-là d'obtenir les bonnes dimensions tout de suite. Alors là, j'ai par 6. Et hop, 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 hop. Donc vous prenez votre page de papier design, vous la coupez dans l'intégralité des 30,5 cm à 18 cm. Et de l'autre côté, vous faites 13,5 et 13,5 et vous allez voir que ça se collera très très bien et vous serez tranquille derrière, tout simplement. Alors ici, je vais mettre celui-là. Hop là. On va faire toute la déco ensemble. Je sais que c'est une partie que vous appréciez aussi. Et donc, on va coller toutes ces petites choses ensemble. Donc, vous faites attention à la fragilité. Je sais, elles sont superbes, mais elles sont quand même très fragiles. Je ne peux pas dire le contraire, mais je les adore. Donc, c'est pas grave. On fait attention. Une fois que c'est collé, ça ne craint plus rien. Donc, n'hésitez pas. Sur le petit morceau en bois, je vais mettre un petit peu de double face. Les deux sont possibles. Colle, tombeau et double face. Voilà. Je le colle ici. Et je vais mettre maintenant mes petites découpes. Donc sur chaque petit rond, en fait, je vais mettre un petit point de colle et c'est tout. Voilà. Et maintenant qu'il est collé, il est en sécurité. Je fais pareil sur les feuillages ici. Un petit peu de colle. Je mets vraiment un tout petit peu, hein, il n'y a pas besoin de mettre grand chose, parce qu'après ça pourrait tomber partout. Et vous voyez, tout de suite, hop, ça fait joli. Bien entendu, on va installer un espace photo. Oui, oui, on y va. Donc vous pouvez
soit mettre votre espace photo, soit coller directement les photos que vous avez envie de mettre. C'est vraiment à votre choix. Hop. Et tout de suite, ça prend forme, non? Et n'oubliez pas que si vous l'offrez, tout le monde n'a pas cette visu en fait du projet, donc n'hésitez pas. Donc ça c'est bon et je me suis sortie. Hop, le petit espace ici, mon espace découpe pour décorer l'intégralité de cet album. Alors ici j'ai mis un petit feuillage comme ceci. N'oubliez pas de ne mettre de la colle quand vous mettez de la déco comme ceci sur votre projet, de ne le positionner de façon à ce qu'on puisse quand même glisser ici ensuite une photo. Je ne colle qu'une partie de ma découpe, mais j'aime bien la laisser dépasser sur la photo ou sur mon espace photo. Ça permet vraiment de donner vie à nos projets par la suite. Donc ça, c'est bon. Ici, de ce côté-là, j'ai mis celle-ci. Je vais me mettre sur le côté là. 6 ou 6,5, j'ai un doute. 6 cm. Par 18. Je revérifie. Hop là. Donc celui-là, ici, c'est nickel. Et celui-là, il est là. Il est parfait. Sur la deuxième page, alors j'ai fait plein de petites découpes, donc je devrais trouver mon bonheur très facilement. Celui-là, il ira là après, et celui-là, il va là. Hop. Voilà. Mon petit espace photo. Étiquette que j'ai utilisée puisque je vais prendre dans une chute de papier. Alors ici j'ai déjà mis hop, un petit feuillage. Comme ceci. Toujours un petit peu à cheval, hein. Et j'ai ajouté donc celui-ci et du blanc. Et sur le blanc, bien entendu, on mettra le set de tampons dont on a besoin pour habiller. Donc là, pareil, hein, vous ne mettez pas de la colle partout, vous faites attention. On en met, vous voyez, que sur le bas et ça permet, hop, de décorer notre photo. Ensuite, nous avons à mettre ici un espace photo. Donc j'ai déjà un morceau de blanc, on est d'accord, et j'ai une découpe en brune dune. Elle est là. Et donc je vais enlever la petite protection avec mon plioir, mon petit pli comme ça, et là, regardez, hop, c'est tout autocollant et c'est bien pratique. Je me mets à plat et je vais pouvoir le coller.
Donc là, vous pouvez ajouter un message, des photos, ce que vous voulez. C'est vraiment à votre goût. Vous mettez du double face sur la partie arrière et on va le coller. C'est le problème par contre du rhodoïde, c'est qu'on va voir la colle. C'est pour ça que de l'autre côté, j'ai également glissé une découpe. Vous pouvez, si vous avez le set de dies et de tampons associés, pourquoi pas découper votre photo dans la même forme, ça fera très joli. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez votre découpe et hop, ça fera très bien quand même. J'enlève mes petites protections. Et ici, hop, on met cette partie-là à l'arrière. Moi, j'ai rajouté du blanc de nouveau, tout simplement pour que ça fasse propre. Exactement sur l'autre. Si vous ne le faites pas, on va voir la colle. Donc c'est pour ça que sinon, découper, ou pourquoi pas, si vous avez l'un des coupes, vous en servir de gabarit, ce qui va vous permettre derrière de découper peut-être la photo à la bonne dimension, ce qui peut être aussi une solution. Et ça fera très chouette. Donc vous prenez cette découpe comme un gabarit, vous tracez un trait sur votre photo, vous la découpez tranquillement avec un scalpel ou des ciseaux, suivant ce que vous avez, et suivant ce avec quoi vous êtes vous à l'aise. Et voilà, on peut tout couper comme ceci. Et là, ça fait propre. Alors, ici, à l'intérieur, j'ai mis du bleu. Hop. Il faut varier vos papiers entre les bleus foncés, les bleus clairs, de façon à avoir justement cette sélection de teintes qui varie un petit peu. Ça fait plus joli. Donc ici, j'ai ça. Ça, je mets à la poubelle mes petits déchets. On n'en a pas besoin. On a besoin de 2 découpes. Alors, hop, je vais la préparer. C'est là. Vous avez besoin d'un morceau de 29 cm, puis à 14,5, je m'en doutais un petit peu, et j'ai mis 18,5. J'ai même mis 18,3. Ouais, non, et demi. 18,5. Sur 2 feuilles. Autant faire les deux tout de suite. Donc j'ai dit 29 cm. Un pli à 14,5. Et 18,5 dans la hauteur. Et donc cette page va venir se glisser ici. Donc à l'intérieur, vous mettez de l'espace photo et ici on va pouvoir l'habiller avec un papier design. Hop. Comme ceci. Et on rajoutera un espace photo. Voilà. Je rajoute mon petit espace photo ici. Et cette page est terminée également. Là, c'est pareil. Un espace photo. Alors moi, dans la sélection de ce set de tampons, il y a des petites fleurs dedans. Et j'ai utilisé ces petites fleurs que j'ai tamponnées, découpées et que j'ai colorisées. Elles ne sont pas dans le kit,
pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le droit, et il est formellement interdit, de mettre des sets de tampons à l'intérieur. Je n'ai pas le droit de vous tamponner des choses et de les mettre dedans. Donc ça, je ne peux pas vous le mettre. Maintenant, vous avez toutes et tous des fleurs. Il n'y a pas de souci, à mon avis. Vous trouverez facilement, hop, dans vos projets. Donc, vous voyez là, ça avance. Ensuite, page suivante, hop, on est là. Alors ici, on a de nouveau un papier design. Hop. Sandra, ne fais pas tomber le bouchon après, c'est compliqué. Mon dos n'est pas du tout d'accord à ce que j'aille farfouiller sous mon bureau. Hop, un petit espace photo ici. Voilà. Là, j'ai mis alors du blanc et du brune dune pour les petits feuillages. Et j'ai rajouté une grande fleur ensuite. J'ai un chat qui est en train de dormir dans mon bureau. Et sachez que ce charmant petit fait des petits rêves. C'est rigolo à chaque fois, on les entend. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Voilà. Là, il restera à mettre un petit nœud avec... comment ça s'appelle? Vous prenez votre appareil à nœud et vous faites un petit nœud avec la ficelle. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ça. Où est-ce que je l'ai glissé, ma ficelle, moi? Elle était pourtant dans mon petit panier. Elle a glissé où? Bah, ça va pas être pratique, ça. Alors. Ma ficelle. Ça, j'ai les photos. Où est-ce qu'elle s'est glissée? Je sais pas. Hop, je prends un petit bout là. Attends. Elle est en dessous. C'est pas grave, tout va bien. Alors, ma ficelle, je vais le mettre là et je vais faire 2 petits tours. Et je repasse là. Hop, et je vais faire un petit nœud. Alors moi j'aime bien quand c'est de la ficelle. Faire 2 petits tours ici au niveau des branches parce que sinon je trouve que ça manque un peu d'épaisseur. Après ce n'est que mon avis sur la question. Vous avez 2 ou 3 petits nœuds à faire, donc vous avez largement de quoi faire dans votre kit. Et là il vous faut un glue dot. N'oubliez pas que ce sont les options que vous pouvez acheter directement par moi, les glue dots. Directement sur mon site, j'ai le droit pour les consommables. Je n'ai pas le droit de vous mettre le set de tampons et les dies, mais si vous les voulez, vous pouvez me contacter. Et bien entendu, je vous les mettrai dans votre kit, c'est pas un problème. Donc ça, c'est là. Hop. Alors, une fois que cette partie-là est faite, ici, il faut encore que je rajoute une page. On a dit, il faut que je sois droite, sinon je ferai quelque chose de bancal. 14,5, je plie. 29, je coupe.
et à 18,5. Et je coupe ici. Je range ce qu'il y a à ranger, sinon il y en a partout. Mon espace photo, il arrive ici aussi. Donc ça, c'est le deuxième qu'on a à faire. Voilà. Alors, sur ma page transparente ici, j'ai du brune dune qui est là et j'ai mis du blanc dessus en découpe. Hop, alors on va coller cette partie-là. Pendant que j'y suis, alors il peut arriver que votre espace découpe au niveau des feuillages. Vous avez l'impression que tout n'est pas enlevé, mais en fait, ça s'enlève avec la protection de colle. Donc, n'ayez pas de stress si jamais vous avez quelques déchets. Quand vous soulevez la protection de colle, en fait, il s'enlève facilement. Hop là, voilà. Et ça, c'est trop joli. Donc pareil, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre des photos à la place et vous mettez vos photos dessous, sous le feuillage. Ça peut faire très joli si vous avez un portrait. À l'arrière, c'est celui-ci. Donc je vais mettre du double face ici et là. Et on va les coller. Donc n'hésitez pas, si vous avez cet ensemble, de rajouter des feuillages, des petites fleurs dessus. C'est très joli, vous les teintez dans les mêmes coloris, vous amenez un petit peu de punch dessus, ça ne peut faire que très chouette. Voilà, ça va là, et ici je vais mettre ma deuxième découpe. Et vous la mettez exactement sur l'autre, de façon à recouvrir l'arrière. Et là, donc pareil, photo, ce que vous voulez, surtout faites-vous plaisir. Alors, ici sur le devant, j'ai mis une petite bande de papier, ici, d'accord, et j'ai mis mon espace photo, histoire de varier les plaisirs. Alors, dans mes petites chutes, celle-là, je vais mettre en fait ma chute qui va là. Et donc, je vais la recouper à 18,5. 19, tiens, 18. Pendant que je réfléchis, hop. Donc, on la met comme ceci, ici. Alors, pour info, moi, ma chute, et c'est une chute, hein, je ne l'ai pas recoupée pour, elle fait 6,5. Hop, et là, on va pouvoir coller un espace photo. Et c'est là où il est important, si vous avez, hop, voyez, d'amener ces petites fleurs qui sont dans le set de tampons. Vous les tamponnez et vous ramenez de la couleur. Je dirais béguin bleu, moi là, et puis un petit peu de orange. Ça fait joli en fait, c'est des petits détails, hein, mais c'est super important. Et moi là, ceux-là, je n'ai pas le droit de vous les mettre. À partir du moment où c'est tamponné, comme les petits messages, j'ai pas le droit. C'est formellement interdit. Donc ça, c'est bon. À l'intérieur, là, on mettra des espaces photos. Et sur le devant, ici, hop, on va mettre du papier design et un espace photo. Voilà. Eh bien, on est bien. À l'arrière, alors à l'arrière, on a un petit peu de travail à faire. J'ai été un peu trop vite en collant, parce qu'ici, il y a un rabat à mettre.
C'est dommage, j'ai voulu faire bien la tanne pour vous la semaine dernière, pour moi tout à l'heure, en collant cette partie-là, sauf que j'ai oublié une petite chose. C'est pas grave, je vais tricher un petit peu. Ici, hop, alors j'ai un morceau de papier design. Hop. Dans mes retours, j'ai celui-là. C'est bizarre qu'il n'y en a pas un autre. Oui, il est là, il est devant mes yeux. C'est pas grave, mais il était retourné, donc j'ai pas vu. Hop. Voilà. Et donc là, il manque un ajout que moi j'ai fait et que là, j'ai pas mis. On va cacher tout ça. Parce que si on ne le met pas, c'est quand même un peu dommage. Alors, comment je vais pouvoir le glisser? Que c'est la petite page supplémentaire. Vous savez, celle que j'aime bien. Hop. Alors, je réfléchis 2 secondes. Déjà, je vais la couper. Ça sera pas mal. Elle mesure, d'après mon tuto, ça va pas vous aider. Je vais la mesurer avec mon règle. 9 cm. Je vais la glisser quand même. Et il faut que je mette un petit message tout de suite après, hop, pour que tout le monde ne fasse pas la petite bêtise que je fais. Donc 9 cm et je coupe à 10. Celui-là, c'est le vieux qui est avec la lame de fin. On va éviter. Et je pars 19. Donc j'enlève 2 cm. Voilà. Hop, 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 hop. Donc ici, on va rajouter une page. Je vais, moi, couper cette partie-là. Alors, je vais prendre ça et ça. Je vais mettre ma lame ici. Hop, et je vais juste couper cette partie-là. Pas tout gâcher. Je vais biseauter ici. Vous voyez, quand on fait une erreur, il faut toujours trouver une solution. On ne se stresse pas, ça arrive. J'ai voulu vous faire coller vos papiers et aller trop vite. Alors, du double face, j'en ai là. Voilà. Et je vais la coller ici. On verra pas trop là et je vais ajouter un rabat ensuite en bas. Ça va aller pour mon album. Pour vous, je mets dans le lien, ne vous inquiétez pas, un petit message. Lui, je le range. Et hop. Voilà.
Hop là. Comme ça, là, j'ai mon rabat qui est ici. Pour que ça passe propre, je vais refaire une feuille bleue ici de façon à ce que mon album ait exactement la bonne forme. Je vais recouper tout de suite. J'ai dit 14 cm tout à l'heure. Alors 14, on est là. J'ai dit un pli à 18,5. Et 25 de mémoire. Vous voyez, tout est réparable, c'est pas très grave. Par contre, il faut dans ces cas-là une feuille de papier supplémentaire. Hop. Ou alors on remet que le rabat. C'est possible aussi s'il y a besoin. Mais vous voyez, moi je vais le cacher là et ni vu ni connu, on ne verra pas ma bêtise. Il y aura une légère surépaisseur, mais ça ne se verra pas plus que ça. Par contre là pour le coup, j'y vais pas à la colle, j'y vais au double face pour que ça soit très bien collé sur les côtés et que ça ne dépasse pas, ça abîme pas, que ça s'accroche pas en se soulevant. Parce que là, pour le coup, après, on verrait ma bêtise. Voilà. Et ça. Ici. Donc ça, c'est bon. Je vais mettre un tout petit peu de colle pour le plaquer. Et j'enlèverai ensuite. Et je le mets bien sur le rebord, ici, que ça couvre bien le morceau précédent que j'avais mis. Ici, on va habiller les deux côtés, j'ai dit 9 cm, donc on va couper notre papier cartonné. Il m'en faut deux morceaux de 9 cm. Par 18,5. 9, ça veut dire 8,5. C'est exactement ça. Hop, et une autre chute là. 8,5. Par 18,5. Voilà, ça c'est mes deux petits papiers pour habiller ma page. Je vais prendre, hop là, on va déjà les coller et on avance tranquillement. On ne se presse pas, on prend le temps. Ça va là, ça je les pousse là, c'est mes doubles de papier. On a encore un peu de déco à faire, donc on ne se stresse pas. Ici, je colle cette partie-là. Celle-ci. Voilà. Alors sur le devant ici, j'ai ce papier là, donc je suis partie sur du 8,5. Là je vais prendre du 8 cm. Par 18. Ça va aller là sur le devant.
À l'intérieur, j'ai mis celui-ci, je fais pareil, 8 par 18. Voilà. Ici, je vais coller un espace photo, comme ceci, comme si je le centrais sur une page entière. Donc hop, je délimite la partie où je vais mettre de la colle. Et hop, je le colle comme ceci. Et sur cette partie-là, avant, c'est là qu'on va coller notre petite pochette plastique. Et avant, on va mettre un morceau en bleu nuit j'ai compté 8,4 cm. 8,4 par... Il y a trop de contre-jour. 15,8. Donc j'ai sur toute la longueur et on part sur du 8,3 sur toute ma longueur. Alors hop, vous prenez dans votre kit, vous avez une feuille de papier cartonné bleu nuit. Vous faites 8,3 sur toute la longueur. Et vous la pliez à 14,85. Et là, on va d'abord coller la petite pochette qu'on a là. On va la coller ici. Et on rentrera ensuite notre carte à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'avec la carte qu'il y a derrière, ça ne se voit pas. On ne voit pas les problèmes de collage qu'on peut avoir dessus. Donc là, vous pouvez mettre du double face. Moi, j'en mets sur tout le contour. Comme ceci. Et on en met là. J'enlève qu'un petit peu ici. Et avant de coller le haut, je me colle bien sur le bas pour pas que ça dépasse ici et là de mon projet. Voilà. Vous pouvez prendre ensuite votre petit pic, vous enlevez les restes de protection de double face. Mais votre pochette, elle est collée. Ça fait joli. Voilà. Et vous pouvez glisser ici. Hop, votre espace photo supplémentaire et qu'on décore bien entendu avec du papier design. Ici, il nous reste à poser le papier design qui va là. Il y a une feuille que j'ai mis de côté depuis tout à l'heure, c'est celle-ci. C'est celle que je vais aussi avoir besoin d'une grande bande pour faire ma couverture, pour cacher le devant. Donc on fait attention à ne pas utiliser plus que nécessaire.
et à couper ici donc à 13,5, là où il y a la petite bande qui est là. 13,5 sur 18 cm. Elle, hop, je vais la coller ici. Voilà. Et ici, on va mettre deux petites bandes de double face. Et on l'a. Alors, moi j'ai mis quoi? Alors ici, j'ai décoré avec une chute de papier. Ça, c'est trop petit. Alors, j'ai celui-là qui est encore ici. J'ai ça, j'ai ça. J'ai celle-là qui est pas mal. Je préfère garder les grandes chutes qui peuvent servir à autre chose. Alors, j'ai besoin de 13,5 par 6. Et demi par 6. Voilà. On le colle ici. À cet endroit, j'ai collé des petites découpes. Celle-là, celle-là et celle-là. En quinconce. En descente, vous savez, en escalier. Alors, on va mettre déjà celle-ci en brune dune. Et comme quoi une perfo peut faire beaucoup de choses. Et celle-ci ira là. Je regarde juste la taille. Ouais, bah c'est bien comme ça. Pensez à utiliser vos perforatrices pour amener de la déco. C'est pas grand chose, mais tout de suite, en fait, ça habille. Voilà, ici, j'ai mis alors un feuillage comme ceci et précieux souvenir à conserver. J'adore ce mot. Voilà. Lui, il va là. Et ici, hop, un petit point de colle, tout doucement. Si vous en mettez un peu trop, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit morceau de papier, une petite chute, et vous raclez un petit peu. Et vous devriez ne pas être embêté. Voilà. Lui, je le colle ici. Là, j'ai ajouté des petits feuillages, donc à vous de voir hein, si vous voulez les mettre également. J'ai mis plein de petits feuillages comme ceci ici. Là-dedans, j'ai deux espaces photos qui vont là. Ça va là. Et ici, il m'en manque une.
Et j'allais rajouter un feuillage. Alors, hop. Lui, il va là. Le dernier petit feuillage là, il va ici. Voilà. Alors ici, on va ajouter. Je vais pousser ça. Il me faut un morceau de 14,3 par 8. Est-ce que ça c'est assez? Non. 14,3 par 8. J'ai réutilisé tout à l'heure ma chute quand j'ai fait une bêtise. Celle-là, elle est trop petite. Ah oui, puisque j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Donc là, c'est pas bon. Je vais la mettre en blanc, exceptionnellement. Mais elle est en bleu. Je vais y arriver. En béguin bleu. Mais moi, j'ai fait une bêtise tout à l'heure quand j'ai coupé. Et hop, il me manquerait un petit morceau après de béguin bleu. Et j'ai dit 14,3 par 8. Donc 14,3. Ça ne sera pas gênant, là, mon changement de couleur, puisque derrière, je vais rajouter un papier qu'on voit bien. Je vais mettre dans ma chute qui est là. J'aime bien. Donc, je vais partir sur du 7,5. Je garde ma grande feuille hein, pour après. Hop. Ça, je le mets là. Et voilà, on arrive toujours à se débrouiller. Et je vais mettre dessus ma très grande fleur qui est dans ce kit. Voilà, et elle, on va la coller ici. Alors, j'ai un petit morceau de bois qui n'est pas tombé. Voilà. Et donc, comme je le fais jusqu'à présent, vous mettez un petit peu de colle à l'arrière. Celui-là, il est un peu moins vide. Et vous mettez de la colle. Hop. Des petits filets comme ça. Et on colle notre superbe fleur là. Et voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. Il me reste à faire le début. Et vous voyez l'épaisseur que ça a pris déjà. Avec les ajouts de papier intérieur, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez copieux. Et n'oubliez pas que si vous voulez rajouter des pages, vous pouvez. Il suffit de faire comme j'ai fait dès le départ, de rajouter, vous savez, les petites languettes de 2 cm sur 19 et d'amener de l'épaisseur dessus. On va s'occuper maintenant de décorer le haut. Donc j'ai gardé ce morceau-là. Je n'ai pas besoin de tout ça, on est d'accord. Donc j'ai besoin de 19 cm. Mais il faut avoir assez pour faire les rajouts qu'on a besoin. Alors j'ai besoin de 19 cm. On est là. Et je vais déjà, vous voyez, mettre 2 cm ici qui vont être intégralement collés sur le rebord. Mais vous voyez qu'avec l'épaisseur, on arrive quand même à un sacré volume. Donc 2, sans coller, sans plus 3 ici. Ça veut dire qu'il nous faut une base de 9 cm. Hop.
de papier design pour monter. Donc surtout, vous ne serrez pas quand vous prenez votre mesure, suivant ce que si vous rajoutez des choses, vous ne serrez pas ici, ce qui fait que ça n'abîmera pas votre bordure. Ça change un petit peu comme style, mais je trouve ça très joli personnellement. Donc, de chaque côté, on va mettre du double face. Et je vais mettre 2 bonnes grosses bandes, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Rien au milieu. N'oubliez pas que cette partie-là va toucher les autres feuilles. Et ça serait gênant que ça soit collé. En fait, c'est là que ça abîmerait votre papier. Ça, c'est bon. Ici, je vais mettre juste un petit repère au crayon. Mon Crétarium, il est là. Hop. À 2 cm. Un petit ici. L'avant, il est où? Ouais, il est là. Je colle l'avant à 2 cm. Après, l'arrière, c'est moins gênant, puisque de toute façon, on ne met pas de déco. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si c'est un peu plus grand à 2,5, c'est pas gênant. Si c'est qu'à 1,5, ce ne sera pas gênant non plus. Hop. Mais le devant, il faut qu'il soit absolument parfait pour amener toute la déco qu'on a encore à faire dessus. Donc là, vous vous mettez sur les 2 cm ici et hop, 2 cm là. Et bien entendu, j'ai mis mes petites bandes dans le mauvais sens. Hop, je me remets bien droite là. Hop là, ici comme ça. Donc là, on a l'avant. On va pouvoir le tourner juste comme ça. Et on va pouvoir coller l'arrière. Vous voyez, sur l'arrière, c'est plus grand. Mais est-ce que c'est gênant? Ben non, en fait. Ça va permettre d'avoir quelque chose de bien couvrant à l'extérieur. On pourrait même rajouter une bande de papier. Si vous préférez qu'il soit plus petit, vous pouvez. Il vous suffira d'enlever 1 cm. Mais prenez bien vos mesures. Vous voyez, moi, j'ai fait 3, 2 et 2. J'ai rajouté un peu, mais je préfère qu'il soit vraiment bien couvert ici et surtout laisser un petit peu de marge sur le côté. Voilà. Là, je vais enlever tout ça. Je vais me coller comme ceci. Et vous voyez, je laisse de la marge de façon à ce que mon album ne soit pas serré. Voilà. Là, l'avantage aussi, c'est que la partie de notre papier, de nos pages, sont bloquées. Et donc là, vous voyez, les papiers cartonnés qu'on a glissés dans la pochette ne bougeront plus. Maintenant, on va s'occuper de décorer le devant. Alors, moi, j'ai utilisé du papier blanc comme ceci et ici du bleu nuit pour ma découpe. Donc, je vais enlever le papier collant. Les feuilles adhésives, pour ça, c'est un vrai bonheur. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel comme produit. J'adore. Alors, je vais me mettre bien droite. Comme toujours. Voilà. Je vais coller cette partie-là ici sur le devant de mon projet. Et maintenant, je vais jouer avec les petites feuilles qui sont toujours dans ce kit. Hein. Je vais amener, vous voyez, ici et là, un petit peu de brillance, un petit peu. Mais en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas joué là-dessus. Je l'ai joué avec ça. Donc, je les ai collés en quinconce, pas spécialement droite, justement, vous voyez, pour avoir un peu de volume. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas également
à les diviser en deux. Vous coupez vos feuilles en deux et vous allez avoir encore plus de déco derrière. Je vous montre comment on fait. Hop. S'il y a besoin, hop, on enlève cette partie-là. Moi, j'ai juste mis un peu de double face ici. Ça va être caché derrière, donc pas de stress. Ça va là. Et ça l'éviterait même presque d'en utiliser une en faisant ça. J'en avais mis deux au départ, mais vous voyez, autant s'économiser. Je vais rajouter un peu plus de blanc sur les côtés et on mettra, hop, cette fois-ci, je coupe dans l'autre sens. Un peu de double face ici, c'est plus facile à enlever. Voilà. Et ensuite, vous rajoutez des petites touches couleur argent et ça fait super joli. Voilà. Vous voyez? Et là, hop. Je vais rajouter des petites touches ici, couleur argent. Et on n'aura plus qu'à coller après sur l'arrière. Hop, allez, tu viens avec moi. Comme ça. Et l'autre. Pas mal, non? Après, vous n'êtes pas obligé, mais j'aimais bien le petit coup d'argent. Moi, je trouve que ça fait, ça mène un petit peu de punch dessus. Je remets du double face pour que tout soit bien maintenu et je le colle sur l'avant de mon projet. Et vous voyez les petites touches d'argent, ça fait joli. Les petites touches de blanc aussi. Et ça ressort avec tout ce bleu nuit qu'on a positionné juste avant. Et là, ça fait très joli. Voilà, votre album est terminé. À vous maintenant de jouer. Surtout, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos albums quand ils sont terminés et me dire si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Au revoir.